Bonjour, alors ici Antoine, toujours à Varanasi avec Guruji. On vient de compléter les 3 méthodes de Vasi Yoga. Donc je vais vous faire un petit retour d'expérience sur les bénéfices et les résultats issus de ces 3 différentes méthodes de Vasi Yoga. Alors pour commencer, le Vasi Yoga, la méthode de Kaka Bhujundar. Alors cette méthode consiste essentiellement, elle combine des asanas, une respiration particulière, la récitation de mantras et des mouvements. Alors cette différente méthode que j'ai pu expérimenter, on ressent vraiment quand on le fait sur les mouvements associés au son, l'énergie montée, l'ascension de l'énergie depuis Muladhara jusqu'au sommet du crâne, l'énergie qui sort en jaillissant depuis le sommet du crâne. Donc c'est des exercices qui sont tenus en mouvement pendant un certain temps. Ensuite, quand on lâche le mouvement, on peut sentir naturellement un état très tranquille, silencieux, plein d'énergie s'installer avec effectivement cette sensation de montée d'énergie jusqu'au sommet du crâne, voire au-delà. Donc ça c'est pour la méthode de Kaka Bhujundar. Maintenant la deuxième méthode de Tirumura. Alors What kind of experience you had in 5 dances? You explain about 5 dances. About each dance or Each dance. Okay. Pendant la première danse, donc à savoir la danse Peacock Dance, c'est le nom d'un oiseau. Là, j'ai pu expérimenter la sensation d'une montée d'énergie depuis le Muladhara jusqu'au sommet du crâne. Alors sur la deuxième méthode, Cuckoo Dance, c'est aussi le nom d'un oiseau. Là, pareillement, j'ai pu expérimenter aussi la sensation de montée d'énergie du Muladhara jusqu'au sommet du crâne, mais en plus intense. Maintenant, durant la danse de la montagne, pareil, même chose, toujours montée d'énergie du Muladhara jusqu'au sommet du crâne, avec encore un degré d'intensité supérieur. Pendant la respiration du chien, notre mouvement, cette fois-ci, ce n'était pas forcément une montée d'énergie que j'ai ressentie, mais c'était plus une charge globale. C'est une respiration assez rapide, haletante, un peu comme un chien. J'ai pu ressentir le corps qui se chargeait de toutes parts en énergie. Et durant la dernière posture, danse du serpent, là, montée d'énergie, toujours du Muladhara au sommet du crâne, avec encore un degré supérieur d'intensité. Et comme on sort de ça, comme je vous l'ai dit, sensation de silence, de calme, d'énergie et surtout au sommet du crâne. Donc ça, c'est pour la première méthode de Vasi Yoga. Maintenant, seconde méthode de Vasi Yoga, alors la méthode de Tirumura. Alors la méthode de Tirumura, elle commence déjà par un pranayama avec avec des rétentions assez importantes qui évoluent en 3 niveaux. Une première de 16 secondes, la rétention, le deuxième niveau de 32 secondes et le troisième niveau de 64 secondes de rétention. Donc moi je suis allé jusqu'au deuxième niveau, le troisième niveau il faut avoir assez d'habitude, mais rien que le deuxième niveau, on sent immédiatement que le pranayama calme le mental et apporte beaucoup d'énergie. Ensuite, il y a le pranayama de la tortue de Kurma. Ici, j'ai pu sentir. The Kurma breathing, did you feel energy flow to Brahmarandhra? Yes. From that you explain. Yes. Dans la respiration de Kurma, c'est une respiration où on se cambre dans un sens et dans l'autre, avec le souffle, une visualisation. Effectivement, j'ai pu ressentir à l'inspire que la poitrine se charge en énergie et qu'à l'expire, cette énergie est expulsée, monte depuis la poitrine jusqu'au sommet du crâne et sort jusqu'au-delà. Pour le pranayama Mathyana, Mathyasana pranayama, pareil, même chose sur l'inspire,
on fait un pranayama tout en gardant une posture. Sur l'inspire, la poitrine se charge en énergie. Et sur l'expire, l'énergie jaillit jusqu'au sommet du crâne. Ensuite, on passe, ça c'est assez intéressant cet exercice, c'est une récitation, on récite un mantra. Dans un sens, le mantra, l'énergie va du cerveau droit au cerveau gauche, et ensuite on récite le même mantra mais dans l'autre sens, et l'énergie va du cerveau gauche au cerveau droit. Donc on sent vraiment ce mouvement de circulation énergétique entre les deux cerveaux qui s'installe quand on le fait suffisamment longtemps, ce qui apporte une grande détente et une sensation de félicité. Ensuite, il y a un exercice qui consiste en fait à passer de chakra en chakra et de faire monter l'énergie en associant la récitation du Va et du Si. Va sur le chakra du bas, Si sur le chakra du haut, et on fait comme ça pendant des minutes et des minutes, et on continue, en associant aussi une posture des mains. Dans cet exercice, on sent vraiment l'énergie monter d'un chakra à l'autre progressivement et s'installer une sensation de charge énergétique et de félicité qui monte au fur et à mesure des exercices. Ensuite, encore une récitation entre le cerveau droit et le cerveau gauche, et là pareil, on s'installe dans une circulation d'énergie, on sent vraiment l'énergie circuler entre les deux cerveaux. Sensation de félicité, et une fois qu'on a fait cette circulation, on reprend sur une respiration Vasi avec un mudra au niveau des mains un peu différent, mais c'est exactement la même procédure. Et là, pareil, sensation de montée d'énergie, sensation de félicité qui s'installe, plus l'énergie monte, plus la sensation de félicité devient importante. Donc voilà pour la méthode de Tiromolar. Maintenant, on va passer à la méthode de Konganar, aussi appelée Twin Meditation ou méditation jumelle. Alors cette méthode, elle associe, c'est une méditation qui associe un chakra avec un autre point. Il y a toujours deux points en simultané, une concentration sur deux points en simultané. En fait, tous les premiers chakras jusqu'à Vishuddhi, quand on se concentre dessus, on associe un mantra, un mudra et un point particulier au niveau du nez. Alors quand on fait cette méditation, on sent vraiment que le chakra s'active, on sent un vortex énergétique qui se crée autour du chakra avec une rentrée d'énergie depuis l'environnement qui vient charger le chakra. Et ça sur chacun des points, des ataras, chacun des chakras. Donc ça, on sent vraiment que les chakras s'énergétisent. Et quand je suis arrivé à Vishuddhi, ce que j'ai pu sentir, c'est que tout l'ensemble du système des chakras, de Vishuddhi à Muladhara, était en train de tourner. Et c'était pas juste un qui tournait déconnecté de l'autre, ils tournaient tous en même temps comme des engrenages qui s'enclenchaient les uns les autres. Donc ça, c'était vraiment aussi très intéressant à expérimenter. Après, il y a une concentration quand on passe à Ajna. En fait, on est concentré sur un autre point qui est en parallèle, en miroir à Ajna, au niveau du crâne, à l'arrière du crâne, qui s'appelle Bindu. Et là, on sent vraiment un lien fort entre les deux points. En tout cas, j'ai senti vraiment un lien fort entre les deux points. Quand je suis passé à Brahmarandra, la respiration sur le Brahmarandra et le Guru Mandala, j'ai pu sentir vraiment une sensation de félicité intense. Sensation de félicité intense. Et à la fin de Guru Mandala à Nirandala, j'ai une vision de couleur blanche et d'énergie qui monte toujours, associée avec une félicité de l'énergie de Muladhara jusqu'au sommet du crâne. Donc voilà pour le retour d'expérience sur les 3 méthodes de Vasi Yoga. Je vous remercie. Si vous voulez en savoir plus en anglais, vous pouvez contacter directement Guruji. Si vous voulez en savoir plus en français, vous pouvez prendre contact avec moi. Voilà. Online classes are also available. Contact number is given. Those who want, contact please. Thank you.